Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair, par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair les lois des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu, en esprit. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes pendant les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ,
qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais
s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Shalom, 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 bien-aimés. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient multipliées. L'épître de Paul aux Éphésiens, aux chrétiens d'Éphèse, le chapitre 1 à 4, il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup d'exhortations et beaucoup de messages pour l'Église, pour les chrétiens, pour l'Assemblée. Et le chapitre 1 déjà, il y a vraiment, Paul déjà, on voit le début, Paul pose encore sa signature comme toujours, et il va mentionner des thèmes tels que vraiment la grâce du Seigneur, l'élection, la prédestination. Il va mentionner la puissance de Dieu en Christ, et il finit le chapitre avec l'autorité de Jésus-Christ. Dans le chapitre 1, Éphésiens chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3, il est écrit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux frères et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et comme il disait, on voit dans le verset 7 cette grâce-là que Dieu nous a fait en nous réconciliant avec lui. Et on le verra encore dans les autres chapitres à venir. Nous qui étions pécheurs, privés, n'est-ce pas, privés de la gloire de Dieu, mais par Christ, par le sang à la croix, il nous a réconciliés, nous faisant co-héritiers, n'est-ce pas, du trône de grâce. Donc, chapitre 7, en lui, c'est-à-dire en Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, la grâce de Dieu. Grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Et nous voyons à partir du verset 11 l'élection, c'est-à-dire on n'a rien fait pour être élu. Dans le verset 11, en lui, en Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. C'est pas la volonté de Dieu, on n'a rien fait pour cela. Il nous a prédestinés tout simplement par sa propre volonté. Verset 12, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Jésus-Christ. Verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de notre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés, n'est-ce pas, du Saint-Esprit qui avait été promis, la promesse.
lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. C'est par grâce, c'est la promesse que Dieu a faite de par sa propre volonté, et il nous a donné ce Saint-Esprit, et cela est un gage de notre héritage en Jésus-Christ. Verset 17. Afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est par révélation que l'on connaît le Seigneur. Ce n'est pas par la sagesse humaine, c'est par révélation. Et comme il disait, donc là, après, on parle de la puissance, de la puissance, de la grandeur, de la puissance infinie de notre Dieu dans le verset 19. On peut également lire le verset 18. Donc, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. On voit ici l'autorité du Seigneur au-dessus, assis à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Et donc, si on peut également lire Philippiens 2, de 8 à 11, on voit également cette autorité-là, et on explique encore même davantage comment cette autorité-là est venue après une humilité jusqu'à la mort de la croix. On voit ici dans Philippiens 2, à partir du verset 8, on dit que Christ s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà l'autorité de Jésus-Christ, celui qui est avec nous, qui est en nous et en qui nous sommes, nous n'avons rien à craindre. Dans le chapitre 2, Paul va expliquer davantage la grâce, le don gratuit de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de la grâce? Comment est-ce que Dieu, dans sa miséricorde, nous a rachetés au prix du sang en Jésus-Christ? Il explique qui étions-nous et pourquoi avions-nous besoin, n'est-ce pas, de la grâce. Et dans le chapitre d'Éphésiens 2, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi étions de leur nombre et vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voilà, il explique pourquoi est-ce que on avait besoin de la grâce, parce qu'on marchait
parmi les enfants de la rébellion étant des fils de colère, morts au péché par nos offenses. Mais verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voilà. Il explique clairement. Dieu, à cause de son amour et de sa miséricorde, à cause de son amour et de sa miséricorde, n'est-ce pas, nous a sauvés par le sang de Christ à la croix. Nous qui étions nos fils de la rébellion, nous qui étions morts par nos offenses, des fils de colère, il a plu à Dieu par Christ à la croix de nous sauver par la grâce. Il explique ça clairement. Il souligne ça clairement à partir du verset 8. C'est par la foi que vous êtes sauvés, par le moyen. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Et si on peut regarder, parce qu'ici, Paul ici parle aux Éphésiens, mais c'est un message qui concerne aussi bien juifs que grecs, circoncis et incirconcis. Parce que les péchés, parce qu'il a bien expliqué dans le verset Éphésiens 2, verset 3, nous tous aussi étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. C'est-à-dire vivre en accomplissant les convoitises et les désirs de la chair. Ce n'était pas seulement des choses qui se trouvaient parmi les incirconcis. On voyait également cela parmi les circoncis. Et c'est même pourquoi Dieu avait donné la loi à Moïse, afin que lorsque les gens fassent des péchés, qui pêchent au milieu du peuple, en fait, qu'on sache comment les recadrer. Tu ne tueras point, tu ne tueras point, pas d'adultère, tu ne déroberas point, parce que les gens faisaient ces choses. Mais ces gens qui faisaient ces choses étaient bel et bien des descendants d'Abraham dans la chair. C'était des gens qui ont fait l'alliance avec Dieu dans le désert. Donc, le péché qui se trouvait parmi le peuple élu se trouvait également chez le païen. Et donc, par conséquent, que ce soit le peuple élu, juif dans la chair ou le grec, on avait tous besoin de la grâce de Dieu. Et si on part regarder un peu rapidement comme ça dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens explique ça clairement. Il parle donc de la prédication de la foi. Que ce n'est pas la prédication de la loi qui nous a sauvés, mais c'est la prédication de la foi. On va regarder ça rapidement comme ça dans 1 Corinthiens chapitre 1 à partir des versets 21. Donc 1 Corinthiens 1, 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Et on se rappelle dans Jean, mais
La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On voit ici que voilà, pendant que les gens ont passé au temps à vivre sous la loi, donc lorsque Paul vient prêcher avec d'autres apôtres Christ crucifié, alors on dit que pour les Juifs, c'était un scandale. Un scandale. Et pour les païens, n'est-ce pas, c'était une folie. C'est clair que pour les Juifs, ça devait être clairement un scandale parce que dire à quelqu'un que cette loi-là, ce n'est pas ça qui va te sauver. C'est-à-dire les viandes sacrifiées, fais attention aux jours, les sabbats et toutes ces choses-là, que ce n'est pas ça qui va te justifier, ce n'est pas ça qui va te sauver. C'est un scandale pour des gens qui sont nés dans cette loi. Ils ont grandi dans la loi de Moïse et toutes ces choses. Et clairement, pour le païen, déjà que le païen, lui, s'est dit, mais moi, tu me prêches Christ alors que je ne suis même pas juif. Donc, nous ne sommes même pas du peuple choisi, nous ne sommes même pas descendants d'Abraham dans la chair. Donc, pour nous, c'est quasiment une folie, ça ne nous concerne pas. Et on a vu lorsque les gens étaient à Éphèse, on dit que voici ceux qui ont bouleversé le monde entier. Ils nous prêchent des choses que ça ne nous concerne pas. Ils nous prêchent des divinités étrangères, des choses qui ne sont pas... En fait, nous ne sommes pas juifs, ça ne nous concerne pas. Mais... Donc, encore que pour ce message de la grâce à Éphésiens, c'est un message qui est adressé à ceux, on a bien dans le chapitre 1, à ceux qui avaient été prédestinés par la volonté du Seigneur à être sauvés. Et donc, lorsqu'ils écoutent ce message, cette prédication de la foi, pendant que c'est scandale pour les autres et folie pour d'autres personnes, alors Paul va nous dire dans le verset 22, 24, 1 Corinthiens verset 24, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, lorsqu'ils écoutent la prédication de la foi de du Christ crucifié, ils croient et ils sont sauvés par la grâce, non pas par les œuvres. Et continuons donc dans Éphésiens, là nous sommes au chapitre 2. Et le chapitre 3, Paul va continuer à expliquer davantage ce mystère du fait que lui, il a été fait prisonnier de Christ afin d'aller prêcher la bonne nouvelle aux païens pour qu'ils soient sauvés. Parce que pendant que les Pierre et d'autres apôtres étaient envoyés aux Juifs pour prêcher ce même Christ crucifié, ressuscité, lui, Paul, il a été envoyé aux païens. Il a été envoyé aux païens pour les prêcher, bien que n'étant pas descendant d'Abraham dans la chair, bien que n'ayant même pas à entrer dans la ville sainte, car ce n'était pas le peuple choisi, mais Christ l'a choisi pour aller prêcher aux païens, afin que parmi ces gens-là, ceux qui font partie du peuple choisi, des appelés, ceux qui ont été prédestinés à croire et être sauvés, qu'ils écoutent l'évangile. Et c'est donc ça, il dit clairement, verset 3, chapitre 3, verset 1, « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, formant un même corps et participant à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. J'ai donc été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Voilà. Il dit clairement exactement verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, formant du même corps,
formant un même corps et participant à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Voilà. Pendant que la promesse avait été donnée à Abraham, avec ta descendance, je ferai alliance, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Maintenant, par révélation, Christ a dit à Paul, par l'Évangile, je ferai mon alliance avec les païens qui croiront, je serai leur Seigneur et ils seront mon peuple. Vraiment que le Seigneur nous accorde la grâce. Et Paul ici parle également de lui. Lui, il dit le moindre de tous les apôtres. Il a le verset 7, dont j'ai été fait ministre selon la grâce, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Évangile la sagesse infiniment variée de Dieu. Voilà. Et donc à partir maintenant du verset 17, c'est-à-dire Paul révèle encore que non seulement Christ a donné la possibilité à tout païen qui croit à l'évangile de la bonne nouvelle d'être sauvé, d'être co-héritier du trône de grâce, mais à cet héritage-là, à cet évangile-là, à ce salut s'attache également beaucoup de bénédictions, beaucoup de richesses, beaucoup d'amour. Et il va le dire à partir du verset 17, parce que Christ vient en nous. Quelle merveille d'avoir Christ en nous. Christ vient en nous, il habite en nous, il agit en nous, il plagie avec nous, il nous utilise pour faire des choses merveilleuses. Il nous bénit et il accompagne son œuvre, il accomplit son œuvre. Dans verset 17, Éphésiens 3, verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voilà. C'est-à-dire, Christ vient habiter en vous. Il vient habiter en vous. Verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandions ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, Christ est au-delà de nos pensées. Il est au-delà de nos requêtes. Il nous donne au-delà de ce qu'on peut même imaginer. Nous avons juste besoin de croire, d'avoir foi, de marcher selon sa parole, de se repentir, de demander qu'il nous fasse grâce, de ne pas tomber, que si on tombait, que l'on se relève et que l'on continue la marche avec lui, que l'on abandonne le vieil homme et que l'on soit renouvelé. Et dans le chapitre 4, essentiellement, Paul ici, maintenant, il dit, puisque maintenant vous êtes en Christ, que vous soyez, oui, vous étiez païen, vous étiez grec autrefois, vous étiez privé de la grâce de Dieu. Maintenant, par l'évangile de Christ, vous avez été enraciné en Christ. Vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous êtes maintenant en Christ. Voici maintenant comment vous devriez vivre. Vous ne pouvez plus vivre comme vous viviez avant, quand vous ne connaissiez pas Christ. Maintenant que vous êtes en Christ,
voici comment vous devriez vivre. Voilà, c'est essentiellement ça. Dans le verset 4, il y a des versets comme ça. Je vous exhorte donc, ça c'est chapitre Ephésiens 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Voilà. C'est-à-dire, voilà les principes clairs. On se rappelle lorsqu'il y avait des gens qui disaient que non, si vous n'êtes pas circoncis, vous ne pouvez pas être sauvés. Il a dit non. Les apôtres se sont réunis à Jérusalem. Ils ont dit n'imposez rien aux païens si ce n'est de s'éloigner des idoles, des viandes sacrifiées. Car la loi, car Christ est venu pour accomplir la loi. Et maintenant, ce n'est plus par la loi qu'on est sauvé, c'est par Christ. Et voilà ce qu'il faut leur dire. Et Paul ici rappelle, maintenant que vous êtes en Christ, parce que beaucoup de vous ont vécu en servant des dieux qui ne sont pas en eux-mêmes des dieux, en ayant des idoles, en vivant n'importe comment. Mais maintenant que vous êtes en Christ, vous deviez le savoir, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Voilà votre nouvelle loi de vie. Voilà vos nouvelles préceptes de vie. Et on peut voir, continuer dans le chapitre 4, dans les instructions, comment est-ce que ils doivent vivre. Ils doivent vivre. On peut le voir dans le verset à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devriez plus marcher comme les païens qui marchaient selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toutes sortes d'impuretés jointes à la cupidité qui est une idolâtrie. Mais vous n'êtes pas ainsi, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous.
soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Que le Dieu de gloire, notre Seigneur Jésus-Christ, soit encore glorifié ce jour qu'il nous accorde. Soyez abondamment bénis, mes bien-aimés. Je partage avec nous la méditation que le Seigneur a permis que je fasse dans l'épître de Paul aux Éphésiens, les 4 premiers chapitres. L'apôtre Paul encore commence toujours ça traditionnel, toujours en communiquant la paix, en communiquant la grâce aux saints. Jamais il ne vient comme ça là. Il y a toujours un message de paix, un message de grâce, une bénédiction. Et ce qui me fait comprendre vraiment que ma bouche soit toujours ouverte pour bénir, que je ne retiens pas, mais que je bénisse toujours. Et le chapitre 1, je l'ai vraiment intitulé La souveraineté de Dieu. Le chapitre 1 de Corinthiens, d'Éphésiens. Pourquoi je dis Corinthiens? La souveraineté de Dieu, parce que j'ai vraiment vu comment le Seigneur il a un dessein et il nous a bénis déjà au verset 3. Je rends grâce pour cela parce que je voyais encore que nous avons toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et donc cela me poussait à me demander quelle est ma position, où est-ce que je suis, est-ce que je suis véritablement en Christ. Si je suis en Christ, je suis béni et pas n'importe quel genre de bénédiction, les bénédictions spirituelles. Mais en même temps, je me demandais, c'est quoi les bénédictions spirituelles? Quelles sont donc ces bénédictions spirituelles dont nous sommes bénis dans les lieux célestes en Christ? C'est quoi? Quelles sont ces bénédictions? C'est ce que j'aimerais bien savoir. C'est quoi ces bénédictions? Parce qu'on a tendance à le dire, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais concrètement, de manière concrète, quelles sont donc les bénédictions que nous avons en Christ dans les lieux célestes? Et je voyais au verset 4 que vraiment nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui. Et moi, c'est ça, si j'étais en moi de l'action de grâce. L'action de grâce, la reconnaissance au Seigneur, sachant que ce qu'il a prévu de faire, ce qu'il a déclaré qu'il fera, il l'accomplira. Donc, nous atteindrons certainement la statue de saint et irrépréhensible. Parce qu'il nous a élus pour cela. Oh, merci Père. Il nous a choisis pour cela. Et il n'a pas demandé le conseil à quelqu'un. On dit que c'est selon le bon plaisir de sa volonté. Le verset 9 dit encore que selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Donc il est resté comme ça. Et il a dit, bon, je vais faire un truc. Il a écrit son scénario, il a dessiné sa chose, il a dit, voici comment ça va finir, voici comment ça va se passer. Et il nous a mis dedans. Puissions chacun de nous vraiment jouer sa partition, jouer sa part, parce que tout est prévu d'avance, tout est préparé d'avance. Il n'y a rien que maintenant quelqu'un va inventer. Il n'y a rien qui va surprendre Dieu là maintenant. On va dire, hey, je n'avais pas prévu ça. Non, il a déjà tout préparé. Et pour que nous soyons dans l'assurance, il nous a donné le Saint-Esprit. Le verset 14 dit qu'il est le gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Il s'est lui-même acquis. Je n'ai pas cherché Dieu. Je n'ai rien donné à Dieu. C'est lui qui m'a cherché. C'est lui qui m'a trouvé. C'est lui qui m'a acquise. Voilà. Qu'il m'a acquis. Il m'a acquise. Vraiment, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 16 dit parce que 15 et 16 dit, j'ai entendu votre foi. Je cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Vraiment, je me demande, mais quelle était la vie de cet homme? Il était, quel genre de prieur? Parce qu'il priait pour tous
les églises, dans toutes les épîtres, l'apôtre Paul n'a cessé de mentionner qu'il priait. Et il ne raconte pas des balivernes. Oh Père, c'est challengeant. C'est vraiment challengeant. C'est vraiment genre, je n'ai pas encore commencé à prier. Je n'ai pas encore commencé à prier. Puisse le Seigneur vraiment déverser sur moi cet esprit de prière-là, afin que je prie sans me lasser, afin que mon esprit soit constamment en prière, afin que mes pensées soient constamment en prière, que je ne relâche rien, mais que je prie, que je prenne à cœur les sujets des bien-aimés, que je prie, véritablement. Ah, le grand nom de Jésus. Le chapitre 2, et je voyais le souvenir de ce que nous étions. Le souvenir de ce que nous étions. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. En dehors de Christ, on est mort. Ce que le monde vend comme liberté, ce que le monde appelle profiter de la vie, ce que le monde appelle jouir de la jeunesse, ce que le monde appelle gloire, c'est la mort. Un homme qui se conduit selon les penchants de ce monde, le train de ce monde, fils de rébellion. Et il est mort. Et il est mort. Et il est mort. Ah, Seigneur. Ça brille. Ça a l'air tellement éclatant. C'est attrayant. Ça suscite de l'envie. C'est la mort. C'est la mort. Oh, gloire soit rendue au Seigneur qui nous a accordé la vie par sa grâce, qui nous a ressuscités et qui veut faire voir au travers de nous sa puissance. Je suis restée comme ça, j'ai dit waouh. Quand je lisais le verset 7, il dit que il nous a ressuscités, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. J'ai dit, waouh, il a fait tout ça. C'est pas qu'il va nous faire asseoir. Donc là où je suis placée, je suis assise dans les lieux célestes en Christ. Parfois, je réalise même pas qui je suis vraiment dans le Seigneur. Quelle grâce, quel privilège. Qu'est-ce que j'ai fait? Il lui dit non, c'est pas parce que tu as fait quelque chose. C'est selon le bon plaisir de ma volonté que je t'ai choisi toi et que je n'ai pas choisi tel autre. Merci Seigneur. C'est pourquoi nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. On n'est pas venu en Christ pour rien. Il y a un but pour lequel je dois donc me souvenir du chemin, de là où j'étais, et marcher maintenant de la manière à plaire au Seigneur, de la manière à être agréable au Seigneur, parce que tout le grand sacrifice qu'il a fait, c'est pas pour que je marche encore comme si j'étais moi-même, parce qu'il dit encore, souvenez-vous, verset 12, ce que vous étiez. Ah, merci Père, parce que ce que j'étais, ce n'est plus ce que je suis. Parce que moi qui étais éloigné, je suis maintenant proche. Je suis réconcilié. Je fais partie des gens de la maison de Dieu. Chapitre 3 continue donc cela. Il dit que c'est par révélation que j'ai connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Il dit que quand tu... non, vraiment, mais qui était ce Paul? Qui était ce
Paul, véritablement? Ça, c'est la question que je me pose quand je lisais. Qui était-il? Il finit. Donc, quand tu le lis, tu vois, le gars connaissait le Seigneur. Il avait la révélation du Seigneur. Et il remet encore dans les premières parties du verset du chapitre 3, la souveraineté, vraiment qu'on exécute que tout ce que tu as fait là, c'était selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc c'est quelque chose qu'il avait déjà conçu. C'est quelque chose qu'il avait déjà préparé. C'est quelque chose qu'il avait déjà préparé. Et parce qu'il y a toutes ces choses, parce qu'il y a les trucs qui sont en train d'arriver, il ne cesse de prier afin que nous soyons fortifiés dans l'homme intérieur, que la vie de Christ soit manifestée en nous, fondée et enracinée dans l'amour. S'il n'y a pas l'amour, si l'amour n'est pas le fondement, il nous l'a dit dans 1 Corinthiens, je vais vous montrer une voie plus excellente. Il nous a parlé de l'amour. Il veut que nous connaissons en fait l'amour. Si nous connaissons l'amour de Christ, il n'y a pas une connaissance qui est au-dessus de ça. Et ce n'est pas la connaissance de cet amour que nous sommes remplis. Parce que si on connaît l'amour de Christ, on manifeste l'amour de Christ, on vit l'amour de Christ. C'est pour ça que nous sommes remplis de Christ. Et Christ s'exprime au travers de nous. Alléluia. Le chapitre 4 continue donc par une exhortation à faire de tous nos efforts à marcher, à honorer l'appel que nous avons reçu, à honorer la convocation, la vocation que nous avons reçue, l'appel que nous avons reçu du Seigneur. Parce que nous sommes les enfants de sainteté, on ne peut pas marcher encore dans l'impureté, on ne peut pas marcher encore dans l'orgueil. Mais ces vertus-là doivent être visibles, la douceur, l'humilité, la patience, la charité doivent être notre partage. Ça doit être mon partage. Et je dois tout faire pour ne pas être un instrument de division. Ô Père, que la division n'entre jamais par moi. Que je fasse toujours de tous mes efforts pour conserver de l'esprit. Pas la paix, la paix, la paix. Comme il a dit plus, se supportant. Parfois supporter quelques injustices afin de maintenir la paix. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tous. Mais même si ce Dieu-là est un, il est grand. Il a donné à chacun selon la mesure du don qu'il a choisi. Il a vu que selon la mesure du don de Christ. C'est une petite phrase qui va vraiment attirer mon attention pour faire comprendre que, en fait, c'est un choix souverain de Dieu. Ce n'est pas une mesure humaine. Ce n'est pas une mesure de... Bref, voilà, celui-ci, celui-ci. Non, c'est Dieu. C'est Dieu choisissant ces gens. Ça ne dépend pas de celui qui court, comme on dit dans le livre de Robert, mais de Dieu qui fait grâce à qui il veut, comme il pense bien, comme il pense bien fait. Et je comprenais encore quand il parle des dons qui ont été donnés. C'est pour le perfectionnement. Ce n'est pas pour se vanter. Ce n'est pas pour dire que je suis. Ce n'est pas pour dire que je suis cela. Ah, vraiment, je prie pour les serviteurs de Dieu. Vraiment, je continue de prier pour nos conducteurs afin qu'ils comprennent encore que chacun, vraiment, dans sa position, dans la position là où il est, nous écoutions encore. Que chacun, dans la position là où il est, vraiment puisse faire ce qu'il a à faire. Dans la position, il se place. Que personne ne regarde que bon, la place, c'est plutôt ça qui me plaît. Mais que chacun fasse ce qu'il a à faire dans sa position. Parce que c'est ici que le peuple sera édifié et que croissant ensemble, nous puissions parvenir vraiment à l'état d'homme fait, la statue parfaite de Christ.
afin que le peuple de Dieu ne soit plus ballotté ça et là, mais qu'il marche dans la fermeté. Et le verset 16 dit, c'est que tout cela vient de Dieu, et lequel tisse, en fait, c'est lui et grâce à lui que tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné, fondement solide assemblage, tisse son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Et je voyais encore ici que vraiment, la main ne peut pas dire que bon, moi je vais me développer comme un cerveau ou comme une oreille, non. C'est chacun pour sa part, chacun selon ce qu'il a reçu, chacun selon ce qu'il est, chacun selon sa nature. Vraiment, qu'il n'y ait pas de comparaison, qu'il n'y ait pas de convoitise dans mon cœur, le désir d'être comme l'autre. Non, parce que chacun tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, selon la force qui lui convient. Amen. La suite donc, il dit que non. Au regard de tout ce qui précède, au regard de tout ce qui a été dit, vous ne devez plus marcher selon, comme vous aviez marché autrefois. Ce que vous étiez autrefois, il faut qu'il y ait la différence. Ceci demande de marquer une pause et se demander, en quoi suis-je différent des gens du monde? En quoi suis-je différente des gens de dehors? En quoi suis-je différente? Ou encore, qui se trouve là dehors, qui se trouve encore à moi? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que vraiment davantage je puisse faire cet examen. Ne pas le regarder superficiellement, mais aller de creuser de profondeur en profondeur. Parce que si même il y a encore de l'appréciation pour les artifices dans mon cœur, c'est très mauvais, c'est très dangereux. Il faut que la vie de Christ soit manifeste, vraiment, par le dépouillement total du vieil homme et par le revêtement de l'homme nouveau. Parce que, et dans la vie de la vérité, parce que mon frère, c'est mon membre. Si la main trompe le pied, c'est toujours entre eux, ça va faire mal. C'est le corps qui est fauché en fait. Si la main fait mal à l'œil, si la main fait mal à la tête, c'est le corps qui est touché. Parce que c'est le corps. Un membre ne peut pas se détacher et dire que non, je vais vivre isolé, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais que chacun de nous fasse ce qu'il a à faire. Chacun de nous change la position là où il était. La vie dans laquelle j'ai marché autrefois, je ne dois plus marcher pareillement. Et le verset 29, c'est un gros challenge. Toujours sortir les bonnes paroles de ma bouche. Toujours sortir les bonnes paroles de ma bouche. Toujours sortir, même si je suis énervée, Père, que de ma bouche ne sorte que les bonnes paroles. Vraiment, c'est pour ça je comprenais qu'il faut davantage entrer en communion avec la parole, davantage s'édifier dans le Seigneur, davantage être rempli de la parole, de telle sorte que quand il y a une situation, quand j'ouvre la bouche, c'est la parole de Christ et pas une autre parole. La parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et il nous exhorte encore à la bonté, à la compassion et au pardon. Que cela soit véritablement mon partage, que cela soit véritablement ma portion dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Shalom mes bien-aimés, que le Seigneur ne cesse de nous bénir et de nous fortifier. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée à chacun d'entre nous. Je rends grâce à Dieu encore pour cette grâce, cette occasion renouvelée de pouvoir partager le fruit de ma méditation dans le livre d'Éphésiens, les 4 premiers chapitres par la grâce de Dieu. J'ai été encore bénie davantage. Et je dis merci au Seigneur. J'entends déjà le verset 3 du premier chapitre m'a vraiment béni parce que le verset dit
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Moi, j'ai entouré spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Ça m'a marqué, vraiment, j'ai entouré ce mot spirituel parce que aujourd'hui, l'évangile de la postérité a pris de l'ampleur. Viens à Jésus et tu seras riche. Viens à Jésus, tu seras milliardaire. Viens à Jésus, tu auras des voitures. Viens à Jésus, tu auras des maisons. Et moi, vraiment, c'était une interpellation encore pour davantage, vraiment des versets pour davantage montrer que cet évangile-là n'est pas du Seigneur. Parce que la bénédiction que je reçois du Seigneur est d'abord une bénédiction spirituelle. Elle est d'abord spirituelle. Les choses ne sont pas au départ physiques. Mais aujourd'hui, parce que les gens veulent attirer les gens dans leurs assemblées et augmenter les nombres vraiment de ceux qui vont payer les dîmes et autres, on a créé cet évangile de la postérité pour commencer à racketter les gens. Oh, viens à Jésus, tu auras des millions, des milliards, des ceci, des voitures. Tu auras les belles ceci, les belles chaussures, les belles vestes, les belles... Mais ce n'est écrit nulle part. Ce n'est écrit nulle part. Mais aujourd'hui, on est en train de tronquer les Écritures pour détourner. Et le verset 4 encore me donnait de comprendre davantage concernant la prédestination. Élu avant la fondation du monde. Élu avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant que le Seigneur ne fasse là, les choses étaient déjà prédestinées. Les choses étaient déjà claires dans le monde spirituel. Et la parole de Dieu déclare que pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Et je me rappelle que quand on était dans les dénominations, on disait que non, c'est impossible d'être saint, c'est impossible d'être irrépréhensible. Non, il y a toujours le péché, il y a tout ceci. Mais dans la sainte doctrine, le Seigneur est vraiment en train de beaucoup m'enseigner personnellement sur la sanctification et la possibilité d'être saint. En tout cas, le Seigneur nous appelle d'abord des saints parfaits. D'abord, le Seigneur nous donne de comprendre que oui, la sanctification, on peut la vivre sur terre. Cette sainteté, on peut la vivre sur terre. D'ailleurs, on la vit sur terre. Irrépréhensible, là, on peut être irrépréhensible sur terre, oui. Ce n'est pas seulement que non, c'est quand, c'est dans le ciel seulement. C'est ce qu'on disait quand on était dans les dénominations, que non, ça là, c'est seulement dans le ciel que tu vas voir ça. On ne voit pas ça sur la terre et tout. Et dans la suite encore du verset 5, on parle encore de la prédestination. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Le Seigneur nous a prédestinés. C'est une grâce parce que des choses que tu ne peux pas expliquer. Des choses que tu ne peux pas expliquer. Pourquoi est-ce que dans ta famille, toi, tu connais le Seigneur et les autres ne le connaissent pas? Tu ne peux pas expliquer. Je ne peux pas expliquer pourquoi tu connais le Seigneur et les autres ne connaissent pas le Seigneur. Impossible d'expliquer la prédestination. La prédestination dans ton quartier, la prédestination. Ah Seigneur, ta grâce. Merci Seigneur. Pour moi, c'est vraiment une action de grâce qui s'élève encore à l'égard du Père, de ce qu'il m'a choisi. Je ne savais même pas, mais il m'a choisi. Il m'a aimé dès le premier jour. Et le Seigneur nous donne encore de comprendre qu'en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. C'est lui qui pardonne nos fautes. C'est lui qui pardonne nos péchés. C'est lui qui efface toutes mes iniquités. C'est en lui. Je ne dois pas fuir lorsque j'ai péché, mais je dois retourner vers le Père. Parce que c'est en lui que j'obtiens miséricorde. C'est en lui que j'obtiens le pardon. C'est en lui qu'est la rédemption. Et le Seigneur nous fait connaître le mystère de sa volonté. Le mystère de sa volonté. Quelle joie! Le mystère de sa volonté. Ah Seigneur, il réunit toutes choses en un seul. C'est-à-dire, il réunit les choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. Et il nous a prédestinés à être des héritiers. C'est-à-dire que des actions de grâce qui montent dans mon cœur. Prédestinés à être héritiers du grand roi. Héritier du grand roi. Héritier du grand roi. Afin que je puisse servir à la louange de sa gloire.
Et le verset 13 me donne encore de comprendre que chacun a l'évangile de son salut. La parole que le Seigneur fait sortir pour mon salut n'est pas forcément la même que le Seigneur fera sortir pour le salut de quelqu'un d'autre. L'évangile de votre salut. L'évangile de votre salut. L'évangile de votre salut. Le Seigneur a une parole qu'il a prédestinée pour chaque personne. Pour chaque personne. Tu vois, ça me rappelle encore que même quand Jésus était là, physiquement, sur terre, tu vois, on finit une prédication. Pendant que certains sont contents, d'autres sont fâchés. Même Paul, pendant que certains sont très contents que, vraiment, ce qu'il a dit, les Juifs sont en train de poursuivre là-bas pour le lapider. D'autres sont très contents que vraiment, c'est de ça que mon âme avait besoin. C'est de ça que mon âme avait besoin. Et j'étais encore tellement émerveillée de me rendre compte que le Saint-Esprit nous scelle. Ah, Seigneur. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit nous scelle pour que nous puissions accéder. Et le Saint-Esprit est un gage de notre héritage. C'est que le Seigneur est parti. Il a dit que je viendrai vous chercher. Mais pour vous prouver que je viens vous chercher, je vous laisse mon esprit. Je vous laisse mon esprit. Sachez que je reviens. Mais n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Je ne pars pas définitivement. Je reviens vous chercher parce que mon esprit est au milieu de vous. Et dans la suite, j'étais vraiment marquée vraiment par l'attitude de l'église d'Éphèse. Paul dit qu'il a entendu parler de leur foi et de leur charité. Je me suis demandé, est-ce que moi, ma foi, ma charité se fait entendre? Est-ce que ma foi, ma charité se font entendre? Est-ce que ma foi et ma charité se font entendre? Est-ce que je peux me vanter, ou bien je peux pas me vanter, mais est-ce que je peux être fière en disant oui? Si on parle de ma foi, si on parle de mon amour, de ma charité, le Seigneur peut en être content. Est-ce que je peux vraiment le dire? Et Paul est content, il dit qu'il ne cesse de rendre grâce. Et il fait mention dedans les prières. Je voyais encore l'importance de la prière, de l'intercession pour l'Église. L'importance de la prière, de l'intercession. Prie pour que le Seigneur leur accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que le Seigneur illumine les yeux de leur cœur. Et j'étais encore vraiment en train de voir des axes de prière. En tant qu'intercesseur, je dois prier calmement dans ce sens-là. Que le Seigneur accorde la sagesse à son Église, la révélation dans sa connaissance. Que le Seigneur illumine le cœur dans son Église. Que le Seigneur se manifeste. Ah, Seigneur. Et Paul vraiment aimait ce désir-là. Vraiment, c'est une prière, c'est un désir qui m'a personnellement marqué. Et puis, il a dit que non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et dans le verset 22, il rappelle encore que Jésus est le chef suprême de l'Église qui est son corps. Jésus est le chef suprême de l'Église qui est son corps. C'est Jésus qui est le chef de l'Église. Dans le chapitre 2, le Seigneur rappelle encore qu'à cause de nos offenses, nous étions morts par nos péchés. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, oh Seigneur, à cause des offenses, on vivait autrefois dans les convoitises. On était par nature des enfants de colère. Mais le Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a ressuscités ensemble avec lui et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Merveilleux Jésus. Afin que nous puissions expérimenter l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que je suis sauvé. C'est par la grâce que je suis sauvée. C'est par le moyen de la foi. Ce n'est pas à cause des œuvres. Ce n'est pas parce que je me suis trop sanctifiée. Non, c'est la grâce de Dieu.
Cela ne vient pas de moi, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres pour que je ne me glorifie pas en disant que non, je priais beaucoup avant que Dieu m'a sauvé. Je chantais beaucoup les louanges. Je dansais beaucoup à l'église. Non, le dimanche, je m'habillais bien, je sapais bien. Non. Le Seigneur m'a sauvé pas à cause de mes œuvres, mais c'est sa grâce. La grâce du Seigneur qui a rencontré mon cœur. Le Seigneur m'a rencontré malgré mes fautes, mes iniquités. Quel amour! Quel amour le Père a eu pour moi. Quel amour le Père a manifesté à mon égard. Quel amour! Quel amour! Quel amour! Quel amour! Et le verset 10 m'a davantage encouragé aux bonnes œuvres. Aux bonnes œuvres. La nécessité des bonnes œuvres. Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et j'étais davantage interpellée parce que la parole du Seigneur me déclare encore, m'interpelle encore en me disant le Seigneur a préparé des bonnes œuvres que je dois pouvoir réaliser. Pratiquer, ça doit entrer dans mon ADN. C'est quelque chose qui doit être imprimé dans mon ADN. Ces bonnes œuvres-là, que le Seigneur m'aide à y parvenir. Que le Seigneur m'aide à réaliser ces bonnes œuvres-là à la gloire de son nom. Que le Seigneur me vienne en aide, que je puisse véritablement manifester les bonnes œuvres. J'ai encore davantage été marqué comment le Seigneur à la croix a uni les païens et les juifs. Et je me rappelle comment une fois quand j'étudiais ce texte avec mon chef, il me disait c'est pourquoi les témoins de Jéhovah ont déjà erreur de la façon que Christ est crucifié. Parce qu'il fallait unir deux peuples en un seul corps. C'est pourquoi les mains du Seigneur devaient être écartées. Parce que c'est une union, il unit deux peuples en un seul corps. Deux peuples en un seul corps. Ceux qui étaient sans espérance en Dieu, ceux qui ne le connaissaient pas, il les a rapprochés par son sang, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Il a renversé l'inimitié. Et le verset 20 encore m'interpellait davantage. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ne déplace pas la bonne ancienne composée des pères. Jésus-Christ étant la pierre angulaire, ne déplace pas la bonne ancienne composée des pères. C'est sur ce fondement-là que nous avons été édifiés. Si quelque chose n'a pas été fait, si quelque chose n'a pas été fait telle la parole de Dieu le déclare, alors il y a problème. Alors il y a problème. Au chapitre 3, j'ai été marqué encore par Paul qui parle de son ministère auprès des païens. Et au verset 3, il dit que c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Et ça m'a marqué vraiment. Paul, le Seigneur accorde une grâce immense à Paul. Une connaissance, vraiment, quand je médite encore sur ses écrits, je suis tellement marquée. La façon avec laquelle il prend l'Ancien Testament, il prend la Nouvelle Alliance, l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance, il les met ensemble. Et c'est tellement digeste. C'est tellement digeste. C'est tellement digeste. Et le Seigneur a véritablement apporté cette connaissance-là parce que depuis l'Ancienne Alliance,
Le Seigneur avait déjà titillé en montrant qu'il allait se révéler aux païens. Mais ceux qui lisaient cela, ça leur était comme voilé. Mais Paul a acquis le ministère de se révéler, de parler du Seigneur aux gentils ou aux païens, a été révélé. Vraiment, quand il décortique cela, je suis encore émerveillée. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, ils forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Quelle grâce nous avons eue. Que nous n'étions pas au départ le peuple saint, mais le Seigneur s'est révélé pour nous appeler à lui. Et Paul, devant toutes ces révélations, dit: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Nous sommes les enfants du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les enfants du Seigneur Jésus-Christ. Je suis une fille du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est de lui que je tire mon nom, enraciné et fondé dans l'amour. En sorte que Christ habite dans mon cœur par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, je puisse comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, l'amour du Seigneur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que je sois rempli jusqu'à toute la plénitude. Seigneur, remplis-moi de ton amour dans toute sa largeur. Remplis-moi de ton amour dans toute sa longueur. Remplis-moi de ton amour, Père, dans toute sa profondeur. Remplis-moi de ton amour, Père, dans toute sa hauteur. Ton amour pur et vrai. Je désire ton amour, Seigneur. Je désire ton amour, Père. Je désire ton amour et rien que ton amour. C'est de toi que j'ai besoin, Père. J'ai besoin de toi, Seigneur. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Toi qui fais au-delà de ce que je peux imaginer. Toi qui fais au-delà de ce que je peux penser, ce que je peux même concevoir. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Et enfin, le chapitre 4. Chapitre 4. Déjà les 2 premiers versets, la parole de Dieu déclare: je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. J'étais davantage marquée parce que je me suis demandé: suis-je digne? Suis-je digne de la mission que le Seigneur veut que je puisse accomplir? Est-ce que je marche d'une façon digne? C'était vraiment pour moi une remise en question. Et je me rendais encore compte que je suis très loin, très très loin de ce à quoi le Seigneur m'attend. C'était vraiment miséricorde, Père. Aide-moi à me relever. Aide-moi à avancer et à atteindre ce que tu veux que je puisse atteindre. Accorde-moi l'humilité qu'il faut pour l'œuvre. L'humilité qu'il faut, même si on marche sur moi, même si on me piétine, même si on crache sur moi, que je reste humble. Accorde-moi la douceur qui va avec. Père, je veux ta patience. Même si l'autre n'est pas au même niveau de compréhension que moi, je veux ta patience. Pendant que j'enseigne l'autre, je veux ta patience. Pendant que je parle aux autres, je veux ta patience, Père. Remplis mon cœur d'amour. D'amour pour l'œuvre, d'amour pour ton peuple, d'amour pour ta parole. D'amour pour toi. Et le Seigneur montrait encore dans la suite l'unité de l'esprit. Et j'ai été marquée, vraiment, j'ai souligné un partout. Il y a un seul corps,
un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. L'unité de la foi. Un. Il n'y a pas question de Trinité. Ça me fait sourire parce que je pensais encore comment on comptait dans les dénominations lorsqu'on voyait comment dans Genèse, lorsque Abraham reçoit les 3 hommes, on dit que c'était Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qu'il avait reçu. Seigneur Jésus, aide-nous. Esprit catholique sort de ce corps, esprit de Trinité sort de ce corps. L'unité de la foi. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Un seul corps, un seul esprit. Et je voyais encore que le Seigneur a réparti le don, dit selon la mesure du don de Christ. Il a donné à chacun. Il a donné à chacun. Il y a une mesure qui a été donnée à chacun. Et le Seigneur a donc donné les ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, pas pour se vanter, pas pour s'orgueillir, pas pour dire oh, moi je suis le grand tel, moi je suis le grand tel, mais pour le perfectionnement des saints. Un appel à l'intercession pour toutes ces personnes-là qui sont appelées du Seigneur, afin qu'ils travaillent ensemble pour le perfectionnement des saints. L'unité de la foi, l'unité dans l'esprit. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. L'unité de la foi. Et dans la suite encore une exhortation à mon égard. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Le Seigneur m'interpelle encore ici. À ne plus marcher comme les païens. À ne plus marcher comme les païens. À ne plus marcher comme les païens. À laisser ce qui est impureté, cupidité, dissolution et tout. Les sentiments qui n'honorent pas le Seigneur. À renoncer aux mensonges. Parce que nous sommes membres les uns des autres. Et le verset 26, encore une interpellation du Seigneur qui dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et c'est vraiment un challenge pour moi, personnellement. C'est vraiment un challenge parce que c'est tellement facile. C'est que avant de te rendre compte, dès que tu as été en colère, tu as lancé une parole que tu ne peux plus rattraper. Tu ne peux plus rattraper. Tu ne peux plus rattraper. Seigneur, aide-moi à me débarrasser très vite de la colère. Que le soleil ne se couche jamais sur elle. Et que le diable ne trouve jamais accès. Et je comprenais encore davantage. C'est une leçon que le Seigneur m'avait déjà donnée. Que je comprenais encore que la colère est une grosse porte d'accès à l'ennemi. La colère est une grosse porte d'accès à l'ennemi. La colère est une grosse porte d'accès à l'ennemi. Et dans la suite, on interpelle encore. Ne pas dérober, mais travailler. Ne travaille pas, moi ça m'a marqué. Tu ne travailles pas seulement pour toi, mais pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc le travail que je fais ne doit pas être un travail égoïste. Ça doit être un travail qui pense aux autres. Un travail qui pense aux autres pour donner à celui qui est dans le besoin. Celui qui n'est pas capable de travailler. Peut-être parce qu'il est malade, il a des difficultés à pouvoir trouver un travail. Travailler pour aider celui qui n'a pas. Et le verset 29 encore qui m'interpelle personnellement, qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent.
Seigneur, je veux communiquer la grâce à ceux qui m'entendent, à ceux qui m'écoutent. Je veux communiquer la grâce. Je veux communiquer la grâce. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque les paroles qui sortent de nous n'ont pas le Seigneur, le Saint-Esprit est attristé. Lorsqu'il y a de l'amertume, de l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie, le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit n'est pas content là où il y a le péché. Le Seigneur m'appelle à être bon. Soyez bon, soyez compatissants, pardonnez-vous réciproquement. Que le Seigneur me vienne en aide, afin que son esprit en moi soit un esprit qui soit toujours rempli de joie. Que la joie du Seigneur soit mon partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Je partage avec vous ma méditation de l'épître de Paul aux Philippiens. Dans le chapitre 1, il est question des motivations. Les motivations avec lesquelles nous prêchons. Et nous avons différents types de prédicateurs qui ressortent ici. Ceux qui prêchent par envie, ceux qui prêchent par esprit de dispute, ceux qui prêchent avec des dispositions bienveillantes. Et nous comprenons donc qu'il ne suffit pas de prêcher. Il faudrait avoir de bonnes dispositions de cœur et désir de prêcher afin que le Seigneur se glorifie dans les vies. Et cela nous appelle à non seulement être des modèles en cherchant à prêcher l'évangile pour la gloire du Seigneur Jésus, mais également à prendre garde à toutes ces personnes-là qui prêchent pour pouvoir s'enrichir ou qui prêchent pour pouvoir entrer dans les disputes. L'évangile a pour but de transformer les cœurs. Et nous prêchons parce que nous cherchons à tout prix des disputes. Cela n'édifie pas, et cela provoque des divisions. Et cela provoque que le nom du Seigneur est blasphémé par les païens à cause de nous. Donc, la prédication que nous faisons n'est pas un concours de connaissances, mais nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit et nous regardons à l'objectif, c'est-à-dire d'accomplir le dessein de Dieu qui consiste à transformer les cœurs des uns des autres. Dans Éphésiens chapitre 1 toujours, il y a un passage qui attire mon attention, c'est le verset 21. Il dit, je vais commencer au verset 19, « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Dans le verset 21, il dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alors, est-ce que je peux dire exactement comme l'apôtre Paul, Christ est ma vie et la mort m'est un gain? Y a-t-il encore des domaines dans ma vie à corriger? Est-ce que ma vie entière est soumise à Jésus? En méditant, je me rends compte que ma vie est soumise entre les mains du Seigneur Jésus. S'il y a quelque chose qui peut encore être un obstacle à ce qu'elle soit entièrement soumise,
c'est certainement la question du travail. Se faisant un travail qui est vraiment très, très, très impégnatif. C'est-à-dire un travail qui m'occupe beaucoup et qui peut me fatiguer certains jours. Cela a un impact certain sur ma vie spirituelle. Et ça fait que il y a encore des jours où je ne réussis pas à consacrer du temps, le temps qu'il faut à la méditation, à la prière et même aux enseignements. Donc, tant que cette question n'est pas réglée, je ne peux pas dire que ma vie entière appartient au Seigneur. Comme l'apôtre Paul dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Donc, il faudra encore que, par la grâce de Dieu, du côté du travail, il y ait des changements, des modifications et que ainsi ma consécration puisse monter davantage, grandir davantage, afin que je puisse dire que Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Quand je médite dans l'épître de Paul aux Philippiens, et il nous fait comprendre dans le verset 30 que c'est une grâce, non seulement de croire en lui, mais également de souffrir pour le Seigneur. Donc nous devons nous réjouir des souffrances que nous avons en Christ. Et la souffrance en Christ est différente de la souffrance hors de Christ. Hors du Seigneur Jésus, beaucoup de nos souffrances ne servent pas à grand-chose. Parce qu'à la fin, ce n'est pas le Seigneur qui se glorifie. Parce qu'à la fin, ça ne nous amène pas à la repentance. Alors, lorsque nous souffrons dans le Seigneur, c'est différent. Nous participons d'une façon ou d'une autre à la souffrance que le Seigneur a traversée, le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous souffrons étant dans le Seigneur, nous apprenons à nous appuyer sur le Seigneur et le Seigneur donc se glorifie dans cette souffrance parce que nous tournons nos cœurs vers lui et nous implorons sa grâce. Donc, c'est une joie pour nous de souffrir dans le corps du Christ. Et donc, si nous traversons des maladies, si nous avons des fortes persécutions, étant en Christ, par nos familles, par nos amis, et si même nous perdons le travail parce que nous avons pris position pour Christ par notre façon de se vêtir, nous devons être dans la joie. Nous devons être dans la joie. L'épître de Paul aux Philippiens nous enseigne que nous devons toujours se réjouir. C'est dans le chapitre 4, au verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Donc, il insiste. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Il insiste parce que derrière la réjouissance, il y a quelque chose qui est là. Et ce qui se cache derrière le fait de toujours se réjouir, c'est glorifier le Seigneur en toutes circonstances. C'est ne pas tomber dans les inquiétudes. C'est garder l'espérance. C'est garder le regard tourné vers Christ.
Que le Seigneur puisse m'accorder de toujours se réjouir en lui, de ne pas être abattu, découragé, mais de toujours regarder à lui dans la joie et prendre tout ce qui m'arrive vraiment avec action de grâce. À la méditation de l'Épître Paul aux Philippiens, il nous enseigne dans le chapitre 2, au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Nous voyons donc que notre Seigneur, malgré toute la puissance, l'autorité qu'il avait, notre Dieu Tout-Puissant a pris la forme d'un homme. Quand nous voyons comment est-ce qu'il est né, il est né dans une... Il est né et il a été mis dans une crèche et dans un environnement où il y avait des animaux. C'était pas un environnement luxueux. Avant que les marches ne viennent avec les cadeaux, il était là au milieu d'un endroit modeste qui n'avait rien à y voir avec le luxe de ce monde. Pourtant, c'est un roi. Pourtant, c'est le roi des rois. Et il a choisi d'habiter dans ces conditions-là, de grandir dans ces conditions-là. C'est vraiment un enseignement. On peut être grand et choisir de se faire petit. C'est ce que je comprends au travers de cet enseignement. On peut être grand et choisir de se faire petit. Et se faire petit sans se vanter, mais se faire petit afin de pouvoir, n'est-ce pas, être loin de la vie de péché, loin de l'attachement au matériel. Donc, je vois ici vraiment la nécessité que nous avons à se dépouiller, à laisser les titres, à laisser ce qu'on nous attribue pour être des personnes qui désirent uniquement servir les autres. Que le Seigneur vraiment mette à être de ceux-là qui s'abandonnent, qui veulent seulement servir, qui ne recherchent pas les titres, les approbations des hommes, qui ne recherchent pas le standard du monde, mais qui recherchent uniquement à le servir avec humilité. Que le Seigneur vraiment puisse revêtir mon cœur de son humilité. Lorsque je médite Philippiens, au chapitre 3, versets 9 à 10, on nous fait comprendre qu'il y a deux types de justice. Il y a la justice qui vient par la connaissance de Christ, la justice qui a été présentée aux hommes au travers de la loi, qui n'ont jamais pu atteindre. Le Seigneur nous fait grâce de s'approcher de lui par la foi. Alors quand je médite, ce qui me vient à l'esprit, c'est quelle grâce d'avoir connu Dieu de cette façon. Combien était difficile de s'approcher de Dieu lorsqu'il y avait uniquement la loi. Que le Seigneur soit glorifié et que le Seigneur me donne d'approfondir son amour
au moins de la foi, afin que cette justice prenne le total contrôle dans mon cœur. Dans Philippiens au chapitre 4, l'apôtre Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». 4, verset 13. « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Donc, d'où vient le carburant? Le carburant de notre action, le carburant de notre force lorsque nous sommes dans le Seigneur. Cela vient de la méditation de la parole que nous faisons. Cela vient de la lecture de la parole que nous avons. Cela vient de la communion que nous avons avec l'Esprit du Seigneur. C'est l'Esprit du Seigneur qui fortifie lorsque nous méditons. C'est l'Esprit du Seigneur qui encourage, l'Esprit du Seigneur qui relève lorsque nous sommes abattus. Donc l'apôtre Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », afin vraiment de nous appeler à avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Afin d'avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit dans la lecture, dans la méditation, dans la prière. Donc, voilà ma méditation en ce qui concerne Philippiens, tous les 4 chapitres de Philippiens. Que le Seigneur Jésus vraiment soit glorifié pour ce merveilleux programme de méditation et que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment.